tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'août 2023 pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. On va regarder dans cette vidéo la tendance de cette quinzaine pour vous en tant que Scorpion. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il va y avoir de positif, l'énergie positive pour vous dans cette quinzaine, et on regarde l'aboutissement, vers quoi vous allez. Avec le petit Normand, on regarde la vie émotionnelle et sentimentale, l'aspect relationnel et familial de votre vie, et puis la vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions. On commence avec la tendance de cette première quinzaine du mois d'août. Vous avez l'énergie de la justice. Alors, il se peut que vous ayez envie ou que vous ressentiez le besoin que justice soit faite, de faire justice vous-même. Ça, c'est possible. Il va être question aussi d'une énergie qui peut vous amener à décider, à choisir, à trancher. Cette énergie-là, pour certains d'entre vous, peut vous amener aussi à devoir peser le pour et le contre dans une situation, devoir prendre un papier, un crayon et puis noter tous les aspects positifs et les aspects négatifs d'une situation afin de pouvoir trancher ou décider. Alors bien sûr, cette énergie-là va aussi parler pour certains d'entre vous d'un aspect juridique, administratif qui peut être déterminant pour vous, extrêmement important par rapport à un projet ou éventuellement dans le cadre d'une procédure, c'est possible également. Alors, on va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine, le 8 d'épée, les croyances limitantes. Ce qui est à dépasser ici, c'est que vous allez avoir besoin de basculer dans un état d'esprit positif, parce que je pense que là, avec cette carte-là, dans le défi, dans ce qui est à dépasser, elle indique qu'à certains moments, dans cette quinzaine, vous pourriez avoir une perception des choses, d'une situation, d'une relation, d'une personne qui peuvent être erronées. Il y a peut-être l'idée ici de se tromper, de se dire « Ah ben non, c'est pas possible, c'est pas vrai, je ne vais pas y arriver ». Vous voyez, des phrases comme ça qui ne sont pas bénéfiques ou constructives pour vous. On a quelque chose à dépasser par rapport à ça. L'idée aussi là, c'est dans ce qui est à dépasser, c'est d'avoir à faire face aussi, faire face à une situation, accepter. Là, avec les deux énergies que je vois là, il y a soit un déni, soit quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, et qui fait qu'il peut y avoir à un moment donné un sentiment d'injustice. Ça, c'est possible. On regarde l'aspect positif de votre quinzaine, les Scorpions. Eh bien, c'est le 7 de bâton. Et c'est très bien, parce qu'avec cette carte-là, on ne lâche pas l'affaire. On parle d'endurance, de combativité. On tient bon. On tient bon. Donc là, il y a cette idée de vouloir aussi peut-être défendre quelque chose qui est important pour vous. Hein. On voit qu'il y a cette idée de se protéger, ou de vouloir protéger quelque chose en soi, de vouloir se défendre ou défendre quelque chose. Et je pense que c'est un rapport avec cette notion de justice, dans le cas d'une procédure, ou si c'est situationnel, relationnel, ça peut être ici, effectivement, à un moment donné, un sentiment d'injustice et la volonté ici que justice soit faite. Et je pense que pour ça, il va être question de faire face. Voilà, de faire face, de regarder, de voir, d'ouvrir les yeux et de ne pas détourner la tête. Voilà. Alors, l'aboutissement, la finalité de cette quinzaine pour vous les Scorpions. Le 5 de denier. Donc là, c'est un aboutissement qui fait que vous pourriez vous sentir un petit peu mis à l'écart, mis de côté. À la fin de la quinzaine, j'ai l'impression qu'il y a cette sensation de manque ici. Alors ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être justement cette volonté que, par rapport à un sentiment d'injustice ou pour que justice soit faite ici, là j'ai l'impression quand même que je vais ressortir une carte sur l'aboutissement, mais le 5 de denier, bon ben voilà, c'est une énergie qui fait qu'on se sent rejeté, abandonné, mis de côté, voilà, il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose. Alors, je vais rajouter une carte. Parce que dans l'aspect positif, on a quand même un combat ici. Donc, si c'est dans l'aspect positif, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière de positif. On va ajouter une carte ici au 5 de denier. Finalité, aboutissement de
Alors ça peut être une déception, dans le cas d'une procédure aussi peut-être, rapport à quelque chose de financier que vous attendiez. Vous êtes battu pour ça et au final, il n'y a peut-être pas ce que vous attendiez, ou en tout cas la totalité de ce que vous attendiez. Ça peut aussi être ça. Je vais ajouter une carte, Scorpion. You. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Le 7 de denier. Bon. Donc là, ça peut être une notion de manque, effectivement. Un sentiment de rejet aussi, sentiment d'injustice. Là, je pense que ça va vous amener, en fait, à réfléchir. Ça va vous amener à vous arrêter, à vous poser, et à vous poser aussi les bonnes questions, à faire le bilan, à bien réfléchir et prendre le temps, ici, de faire le point, de faire le bilan, et on en revient à ce que je vous ai dit dès le départ ici, prendre un papier, un crayon et noter, coucher sur le papier les aspects positifs et les aspects moins positifs d'une situation. Je pense qu'il va être question de ça. Alors, on continue. L'aspect émotionnel et sentimental pour vous, les scorpions, dans cette première quinzaine. Là, j'ai parlé de déni tout à l'heure. On a ici le livre qui va représenter le fait que on garde quelque chose en soi. On vit les choses intérieurement, ou peut-être secrètement. Quoi qu'il en soit, que ce soit quelque chose qui est refoulé, qui est quelque chose que l'on doit garder secret. Parce que quand je dis que l'on doit, parce qu'avec la croix à côté, c'est pas bien vécu. C'est un fardeau, c'est un poids. Donc il y a besoin ici d'extérioriser ou d'exprimer quelque chose, même si c'est difficile. Ça, c'est important. Voilà. Je vois les choses comme ça. Là, on peut parler aussi avec la croix de quelque chose de pas forcément très évident qui est vécu. Est-ce que c'est dans le cadre peut-être d'un divorce, d'une séparation, puisqu'on a quand même la justice, donc une procédure, peut-être quelque chose d'important dans ce sens, où là, avec la croix, on vit, c'est lourd, quoi, hein, c'est lourd, ce que l'on vit est lourd, c'est difficile. Il peut y avoir ici une officialisation, ça peut me parler de papiers, de documents importants que vous recevez, ou de démarches qui sont entreprises et qui ne sont pas forcément évidentes ici. On regarde la finalité, l'aboutissement, le jardin. Là, oui, il y a peut-être une audience, il y a peut-être un rendez-vous important, administratif, juridique, rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu. Après, on voit bien que c'est vrai que vous êtes perturbé, tracassé, il y a une problématique ici. Et ça a un rapport avec une décision importante. C'est un rapport avec une décision importante, avec le fait de réussir à régler un souci ou une problématique. Alors, on va regarder maintenant l'aspect relationnel et familial pour vous, les scorpions. Alors, là, il y a des projets. Il y a peut-être une réflexion, ici. Une réflexion, on fait preuve d'une certaine finesse d'esprit, d'une stratégie, rapport à un projet. Mais pas dans la stratégie, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif non plus. C'est plutôt l'idée d'être prudent, d'être prévenant ou prévenante. Rapport à un projet, rapport à des considérations peut-être aussi financières pour certains d'entre vous dans un cadre amical ou familial, voire même professionnel, parce qu'on peut parler aussi de la sphère professionnelle. Là, il y a cette idée aussi quand même d'une notion de partage, d'échange, d'un relationnel ici. On a des choses à partager, à échanger avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'on le fait quand même ici avec une certaine réserve. Voilà. C'est pas de la méfiance, mais c'est plutôt de la prudence. On fait attention à ce qu'on donne. Il y a un côté comme ça, pas forcément calculateur, mais un côté, quoique, peut-être, un côté où on fait attention à ce qu'on fait, comment on le fait, comment on donne, comment on partage. Il y a ce côté comme ça où on est quand même très prudent. On va regarder l'aboutissement. Ouais. Alors, ça peut concerner la sphère familiale, bien évidemment. Donc les parents, les enfants, les frères, les sœurs, une dimension quand même familiale qui ressort ici assez fortement. Après, on voit qu'il va être question aussi d'un voyage, d'un déplacement. Est-ce que c'est un rapport avec la vie professionnelle? C'est possible. Il peut y avoir un déplacement professionnel qui a un impact sur la vie familiale, ici, dans cette quinzaine. Alors, je n'ai pas de connotation positive ou négative, mais on voit bien qu'il y a possiblement un déplacement professionnel
qui a une incidence sur vos relations visiblement familiales. Là, on va parler aussi d'un voyage, d'un déplacement pour aller voir la famille ou quelqu'un de la famille qui vient vous voir avec une autre personne qui, pour le coup, personne avec laquelle vous n'avez pas de lien du sang. Et là, c'est peut-être par rapport à cette personne, du coup, qu'il y a cette retenue, on se donne pas totalement à 100%, en tout cas pas au départ. Voilà. Ici, on a, pour terminer, la vie active et professionnelle, justement. On va regarder ce qui ressort pour vous, les scorpions. Le trèfle et l'encre, eh ben, c'est une très très belle énergie. Il y a une opportunité extrêmement constructive qui se présente à vous sur cette première quinzaine du mois d'août. On a le trèfle, le côté aussi opportuniste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se présente à vous, rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle, et je pense que ça correspond en fait à ce que vous projetez vous. Et du coup, là, voilà, il y a une détermination, il y a une volonté, on voit que vous avez un but, un objectif, et que ici, il y a une brèche, il y a une porte qui s'ouvre, vous foncez, vous y allez, vous saisissez votre chance, vous tentez quelque chose, rapport à ce que vous voulez mettre en place, consolider, ou rapport à un projet que vous avez peut-être et qui se situe bien évidemment dans la sphère professionnelle. On va regarder la troisième carte ici. Alors, les chemins. Bon, alors ici, positionnement, décisions qui sont prises, rapport à la sphère professionnelle. Je ressens quand même une énergie positive par rapport au travail. Je pense que là, il y a soit une opportunité qui va venir se confirmer à vous et que vous allez être amené à prendre des décisions par rapport à ça. Il y a une notion de réalisation quand même ici par rapport à vos projets. Donc, des bonnes décisions, des décisions qu'on doit prendre peut-être rapidement, mais des décisions qui sont positives et qui sont surtout extrêmement constructives parce qu'il y a cette idée quand même de longévité par rapport à une chance, une opportunité ou une décision qui est très positive et importante certainement pour le travail parce que ça va vous emmener quand même assez loin. Voilà. Et ça peut avoir un rapport avec ce que je vous disais. Pour un travail, pour un projet professionnel, ou ça peut être ici aussi quelque chose qui se situe, on peut parler d'un déménagement aussi peut-être, pour des raisons professionnelles, ça peut aussi être ça pour certains ou certains d'entre vous. Voilà pour vous, je vous souhaite de passer, amis scorpions, une excellente quinzaine. Vous pouvez regarder bien sûr la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci de votre fidélité également pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve bien évidemment très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.